Salut belle âme, ici Christelle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une vidéo spéciale tantra et on va parler de massage tantrique. Aujourd'hui avec comment faire un vrai bon massage tantrique en 3 points. Si cette vidéo elle t'intéresse et si le sujet du tantra t'intéresse aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Christelle Antonia. Je publie pas forcément très régulièrement en ce moment, mais je publie des vidéos souvent sur le tantra. D'ailleurs, tu peux check ma playlist si ce sujet t'intéresse. Et n'hésite pas à activer la petite cloche de notification si tu veux être tenu au courant, de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler, massage tantrique parce que c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans les commentaires. On m'a posé des questions sur comment on fait pour donner un vrai bon massage tantrique et aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça en seulement 3 points. Le premier point pour faire un vrai bon massage tantrique, c'est ce qu'on appelle le set and setting. Ça veut dire, tout simplement, l'ambiance, le cadre, qui va être le plus approprié. Alors une des choses, les plus importantes quand on parle de massage tantrique, c'est bien sûr, le question du consentement. C'est-à-dire avoir une bonne communication avec, son partenaire, ne pas hésiter à poser des questions régulièrement, demander si ça va, comment la personne elle se sent, parce que le massage tantrique va amener pas mal de vulnérabilité et ça peut être un petit peu difficile. Une personne peut facilement commencer à se braquer et ne pas l'exprimer, ou commencer à avoir voilà, de l'émotionnel qui remonte et de pas trop savoir gérer ça. Donc la communication, elle est super importante et du coup aussi le consentement, voir si on peut aller plus loin dans le massage, si la personne elle est OP pour ça. Une autre chose aussi qui est hyper importante, c'est le fait d'enlever du stress et d'enlever, des enjeux dans ce cadre-là, tout simplement parce qu'encore une fois, quand on parle de tantra, on parle vachement de vulnérabilité et d'être un petit peu à fleur de peau et cetera et si, une personne ou l'autre, ressent qu'il y a de la pression, qu'il y a du stress, qu'il y a des attentes, ça peut vraiment être, super, comment dire? Délétère pour, le masseur, pour le massé et pour la relation de manière, générale. Donc on s'enlève pas mal de stress et on s'enlève, aussi, tout, enjeu en fait qui est sexuel derrière. C'est-à-dire que si vous vous lancez sur le massage tantrique parce que problème de libido, problème de couple et cetera, faites-le juste pour faire un massage et essayez vraiment de vous détacher du but, ou de certaines attentes que vous pourriez avoir parce que ça peut vraiment mettre trop de pression et quand on parle de tantra, la pression, c'est notre, pire, ennemi. Une autre chose qui est hyper importante, c'est d'avoir un cadre qui soit super agréable. Donc encore une fois, on se prend le temps. Si on décide de faire un massage d'1 heure et ben, on prévoit large, qu'on ait rien à faire pendant 2 heures. On se prévoit une pièce qui est bien chauffée aussi, surtout là en hiver, tout simplement parce qu'on ne bouge pas pendant qu'on se fait masser. Donc c'est super important que la personne qui se fait masser n'ait pas froid. Donc on augmente peut-être un petit peu le chauffage ou si vous avez, une sorte de, matelas chauffant, vous pouvez faire ça. Si vous avez encore plus, que vous êtes super bien équipé, que vous avez une table de massage chauffante, alors là c'est, Byzance, et sinon de toute façon, chauffez un petit peu votre huile de massage. Alors soit vous avez un réchauffe-biberon, vous pouvez utiliser ça, soit vous la faites chauffer un tout petit peu à la casserole, mais il faut vraiment on trempe le doigt, hein, faut pas que ce soit trop chaud et on peut utiliser ça donc comme huile de massage, pour que ce soit bien, déstressant. Encore une autre chose dans le cadre, c'est une lumière tamisée et chaleureuse. Ça, c'est aussi super important pour que tout le monde se sente bien. Pas trop de lumière, il en faut quand même un petit peu. Vous pouvez utiliser des lampes de sel, des petites, lumières d'ambiance, ça c'est super. Le deuxième point qui est super important en dehors du cadre, donc du set and setting, c'est ce qu'on appelle le toucher tantrique. On masse pas de manière tantrique comme on masserait pour délier des muscles ou comme on masserait si on a envie de faire une partie de Scrabble par la suite. Le toucher tantrique, il est dénué en fait d'intention, il est dénué d'attente. Il est vraiment là pour être dans le tantra, donc être dans la présence, l'instant présent, d'être vraiment dans la connexion, dans l'intimité, et dans l'écoute vis-à-vis de son partenaire. Donc c'est un certain toucher, pardon, qui est à la fois, rassurant, qui est doux, mais surtout qui est, dénué de toute forme, de pression ou d'attente, et ça, c'est quelque chose vraiment qui se ressent. Pas besoin non plus de mettre trop de pression. L'idée, en fait, avec le massage tantrique, c'est, l'éveil des sens et l'éveil de l'énergie sexuelle, et ça peut se faire de manière vraiment très douce. Surtout que plus on a de douceur, plus on va inviter aussi son partenaire à rentrer vraiment dans ses sensations, à rentrer vraiment dans son corps, à essayer de ressentir chaque caresse, chaque passage avec l'huile sur la peau.
et pour que ça, ce soit possible, il faut que le toucher soit vraiment assez doux. Ça, on en parle beaucoup du coup dans la formation de massage tantrique que j'ai faite avec, Gaëlle qui est une transmetteuse de massage, tantrique, en Alsace avec qui on s'est décidé en fait pour filmer, tout le déroulé du massage tantrique, de plusieurs en fait types de massage tantrique d'ailleurs. Comme ça, vous voyez vraiment, tout simplement en image, quel genre de pression il faut mettre, et comment se passe, le massage tantrique. La troisième chose aussi, en dehors du, toucher tantrique, et bah, ça va être la gestuelle. On fait pas un massage tantrique comme, on déciderait de masser le dos en fin de journée. Il y a, un protocole, ce qu'on appelle le massage, cachemérien, le massage tantrique cachemérien et il y a un certain nombre de choses à faire, de zones du corps dans un tel et tel ordre, tout simplement parce que c'est ce qui va éveiller le mieux, du coup, l'énergie sexuelle et qui va permettre vraiment à la personne qui se fait masser de rentrer dans cette douce transe, tantrique. Alors pour connaître les gestes, la meilleure chose à faire, et ben, c'est de se faire former, soit de se faire former en réel si vous trouvez des gens donc qui, transmettent le massage, cachemérien. Comme je vous le disais, Gaëlle qui est une masseuse avec laquelle j'ai déjà travaillé pas mal de fois, fait, de la transmission, en Alsace à Strasbourg, donc je vais vous mettre en description, son Insta, comme ça vous pouvez, la suivre et si elle a ce genre, d'événement, vous pourrez le suivre de façon, très facile et aussi, bah, du coup, on a fait une formation vidéo donc sur le massage tantrique avec Gaëlle. Sur la chaîne d'ailleurs, il y a le petit teaser qu'on a fait, du coup avec, nos massés, qui est plutôt, bien sexy et donc c'est une formation sur laquelle il y a un protocole de massage donc cachemérien de 1 heure, mais aussi 2 automassages qui sont possibles à faire et un massage de la poitrine. Tout simplement pourquoi? Parce que des fois, bah, voilà, on n'est pas en couple ou, on a envie aussi, d'aborder le massage pas que dans la sphère du couple. Donc il y a des massages en fait qu'on peut se faire à soi-même. Et surtout, il y a toute une conférence sur le toucher tantrique, sur comment rentrer vraiment dans le tantra via le massage avec Gaëlle et moi. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'ai mis le lien avec toutes les infos dans la description. C'est vraiment une super formation, il y a déjà plus d'une vingtaine de personnes qui l'ont suivie, on a eu des super bons retours. Donc, si ça t'intéresse de le faire, du coup, en dehors d'un cadre réel, un peu plus, tranquille, chez toi, pour aborder ça et revisionner les vidéos, pas prendre de stress, et ben, du coup, tu as toutes les infos en description. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup où tu en es dans ta pratique de massage tantrique. Est-ce que, bah, tu viens de voir cette vidéo et en fait, bah, c'est la première fois que tu réfléchis un petit peu au tantra? Ou est-ce que, bah, finalement tu connais déjà et tu as déjà mis des choses en pratique? N'hésite pas comme toujours à me le faire savoir en commentaire et bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le tantra. Ciao, ciao.